suis très content de l'accueillir. Elle est directrice du programme de persévérance scolaire Société de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal, Opération Bonne Mine. Long titre, mais je pense qu'on va comprendre pourquoi, justement, il y a un long titre comme ça. C'est pour une bonne cause, c'est pour nos jeunes du territoire lavallois et du Grand Montréal. Geneviève Dubois, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Très cool de vous recevoir, surtout quand il est question de pouvoir donner un petit incitatif, une motivation supplémentaire à nos jeunes qui en ont bien besoin, disons-le, en pandémie comme ça qui se poursuit. Là. Vous êtes au contact des jeunes, vous l'avez bien senti, là, que nos jeunes ont quand même eu de la démotivation dans les derniers mois. Là. Les jeunes ont toujours besoin de motivation. Ouais. Et ça a été un long parcours pour eux la pandémie. Donc, ils ont été justement demandés de faire l'école à la maison une semaine sur deux. Ils ont tellement changé, couper les liens sociaux aussi avec leurs camarades de classe. Et c'est à peu près ce qui est les fondations de, tu sais, on le sait, à l'adolescence, les contacts sociaux, entre autres, c'est pas mal notre vie, là. C'est fondamental pour nous, là. Exactement. Puis au primaire aussi, comme on dit, c'est là qu'on commence à créer des liens. Créer des liens, etc. Donc, la pandémie a vraiment fait en sorte que, par contre, on s'est rendu compte qu'on a été présent tout le long. Donc, la Société Saint-Vincent-de-Paul, autant au niveau de notre programme d'aide à la rentrée scolaire, qui est distribué par nos super bénévoles ici aussi à Laval. Parce que vous avez plusieurs volets. Exactement. C'est ça. Puis parlons-en de ces trois volets-là, je crois. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le programme de persévérance scolaire de la Société Saint-Vincent-de-Paul, il comprend l'aide à la rentrée scolaire, l'art-thérapie qu'on fait dans les écoles et aussi le programme de bourse de persévérance scolaire. Et mettons, la rentrée scolaire, c'est quoi? Est-ce que c'est d'aider les familles peut-être en milieu défavorisé à avoir des objets? Financièrement. Oui, financièrement. C'est même un coupon que les parents peuvent utiliser soit dans une pharmacie Jean Coutu pour le matériel scolaire, ou bien à l'école pour payer des frais de scolarité, de services de garde, etc. OK, c'est très vaste, là. Exactement. Donc, ça vient en complémentarité avec tous les autres programmes. On a aussi le programme Sac à dos de Moisson Laval. Donc, on travaille vraiment en concertation aussi avec les autres organismes et la Ville de Laval qui ont été super généreux pour notre programme. Bien, parlons d'ailleurs de ce programme qui peut aider avec les bourses de la persévérance scolaire, justement, du programme Opération Bonne Mine. Donc, parce que ça le disait, tantôt je disais Société de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal, mais c'est tout le Grand Montréal, dont les gens de Laval, des jeunes qui peuvent en bénéficier de ces bourses-là. Exactement. Donc, les professeurs peuvent déposer la candidature d'un élève qui s'est surpassé durant l'année. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement au niveau résultat académique. OK. C'est vraiment... L'attitude, peut-être, aussi? Sociabilité, bon comportement, d'avoir utilisé ses ressources. C'est des jeunes aussi souvent qui ont des parcours un peu atypiques, comme on dirait, à l'école, peuvent avoir des problématiques, dyslexie, des problèmes aussi de concentration. Peut-être TDAH, mettons, mais quelqu'un qui réussit quand même à bien se relever de ça puis à composer avec ça au quotidien, finalement. Exactement. Puis tout en respectant ses pairs aussi en classe, d'être présent aussi aux activités sur l'heure du dîner, parascolaire. C'est vraiment pas juste au niveau académique, mais c'est comment l'élève se démontre dans dans l'environnement de la classe. Exactement. Ouais, dans l'école. Et dans la vie. Oui, aussi, exactement. Donc, et il y a différents montants qui sont, je pense que, par exemple, niveau primaire et secondaire, il y a des montants là, qui sont respectifs à chacun de ces volets-là. Exactement. Donc, une bourse pour un élève au primaire, c'est 250 et au secondaire, c'est 500 OK. Quand même, ça peut donner un très bon coup de pouce pour le jeune. Parce que j'imagine que vous avez, à travers les dernières années, est-ce que vous avez des cas concrets de ceux qui ont été des lauréats de ces bourses-là, qui ont vu peut-être, je ne veux pas la confiance, tu te fais honorer comme ça, ça peut apporter une autre confiance, une petite dose de motivation supplémentaire pour un jeune à rester accroché à l'école. Vous avez peut-être vu des bons résultats. J'ai une anecdote. Allez-y, certainement. Moi, avant d'être directrice du programme, j'étais intervenante jeunesse. Et puis, j'ai eu la chance de voir un de mes jeunes avec lequel j'ai travaillé pendant 5 ans, avec son professeur, son travailleur social, et qui a obtenu une bourse d'Opération Bonne Mine. Et de voir son évolution à travers toutes ces années-là, puis de voir qu'il a pu être reconnu. Et lui, ce 500 $-là, ça y a duré tellement longtemps. Pour lui, c'était 1 million, là. C'est exactement ça. Il n'avait jamais obtenu quelque chose comme ça à lui-même dans sa vie. Il faut dire aussi que sa famille était présente, etc. Mais c'était vraiment un exemple de réussite
incroyable où est-ce qu'on a vu qu'un élève peut être supporté autant par son professeur que ses parents, les intervenants autour d'eux. C'est vraiment comme une famille autour de l'élève ensemble. C'est une tape dans le dos, mais qui est significative pour probablement des années et des années. Là. Exactement. C'est marquant dans un parcours, ce que vous nous dites. Là, c'est très, très touchant. Merci de nous le raconter parce que c'est palpable. Et là, je pense que même il y a une Lavalloise, ou en tout cas, il y a des jeunes sur le territoire aussi Lavallois dans différentes écoles qui ont déjà été lauréats de ces bourses-là, je crois. Oui, aussi, je me suis rendu compte que notre campagne en ce moment met en valeur une agente de développement et une lauréate qui provient d'une école secondaire de Laval. Ah, quand même intéressant. Oui. Ça rajoute, je trouve, à l'intérêt donc, pour ceux qui nous écoutent, donc, c'est les professeurs, c'est les enseignants, comme vous nous dites, qui peuvent porter la candidature de leurs élèves. Là, Ça peut être un intervenant aussi. Il faut que ça soit quelqu'un qui est reconnu en partenariat avec un établissement scolaire. Parfait. Intéressant. Et peut-être avant de se quitter, parce qu'on a encore un petit peu de temps, puis on évoquait certains volets que vous avez chez vous, puis notamment l'art-thérapie. Ça m'a beaucoup intrigué. Qu'est-ce que c'est? Comment vous intervenez auprès des jeunes de cette façon-là? En effet, on a aussi un volet d'art-thérapie on offre des projets d'art-thérapie dans les écoles, clés en main. C'est des écoles, on travaille beaucoup avec des écoles qui sont dans des milieux moins favorables. Donc, on utilise l'art comme un prétexte aussi à l'intervention et on l'utilise dans un contexte scolaire. Donc, c'est une façon différente d'apprendre à l'école et aussi, avec ces projets-là d'art-thérapie, on travaille sur la gestion des émotions, l'anxiété. Oui, hein? Et tous les projets sont construits par des art-thérapeutes certifiés. Et aussi, on a une supervision clinique. Mais ça peut être aussi pas juste l'art-thérapie. Comme en ce moment, on a un projet qui combine photographie, danse-thérapie, art-thérapie, pour que la finalité, ça soit un GIF. Chaque jeune va produire son propre GIF. Pour exprimer ce qu'il ressent. Exactement. OK. Il y a des thématiques et à chaque atelier, il y a un processus différent auquel l'art-thérapeute veut répondre. Et ils sont aussi adaptés au groupe, mais aussi à l'élève individuellement. OK. Selon les réalités du milieu dans lequel il se trouve. Et de la classe. Et de la classe aussi. Ça peut être aussi, le professeur s'est rendu compte qu'il y avait une problématique de groupe sur laquelle il voudrait travailler. Donc, l'art-thérapeute et les intervenants vont travailler ensemble. Wow. Et nous, on veut vraiment que le professeur soit un élève à ce moment-là et qui participe aussi. Et on a eu beaucoup de professeurs qui nous ont dit que ça les a permis de découvrir leur élève, mais aussi le groupe d'une autre façon. Exact. De pouvoir par la suite mieux intervenir aussi, puis mieux enseigner peut-être également dans un quotidien avec une classe. C'est vraiment très inspirant ce que vous faites comme mission. Merci, c'est très nécessaire, ça fait œuvre utile. Madame Geneviève Dubois, merci beaucoup d'être venue nous en parler de tout ça. Ça me fait plaisir. Merci. Merci.